Ces voyageurs sont coincés à l'aéroport de Santiago au Chili. Les uns après les autres, les vols sont annulés. Alors, en pleine pandémie de coronavirus, cette touriste française est obligée de dormir sur place en attendant le prochain avion. C'est complètement aberrant parce qu'au final, on se retrouve tous ici à attendre, à dormir à l'aéroport, confinés tous ici. Donc s'il y a un virus, les précautions, là vraiment, elles sont pas prises. Image similaire au Maroc. Pour Christophe, la situation devient urgente. L'ambassade de Rabat du Maroc, ils ne me répondent pas. J'ai essayé d'appeler le consulat de Fès, ils ne me répondent pas. Je me sens vraiment abandonné. Je suis vraiment bloqué. Et financièrement aussi, c'est très très dur. Et heureusement, il y a mes beaux-parents qui sont là quand même. Sinon, je serais déjà à la rue. Quand les vols ne sont pas annulés, ce sont les prix des transports qui flambent. Pauline essaie de rentrer en France depuis 3 jours. Elle est coincée dans une petite ville du sud-ouest de l'Angleterre. Comme on est dans une ville excentrée, en fait, il faut qu'on aille vers Bristol ou vers Londres pour pouvoir rentrer en France. Et le problème, c'est que déjà, ça fait engager beaucoup de frais, puisque si on prend le taxi, parce que c'est quand même le moyen le plus simple, si on prend le taxi, on en a un minimum pour 150 €. Et pour aller à Londres, le double. À 9500 km de là au Vietnam, Laurent n'arrive pas à être rapatrié. En plus des vols annulés, ce Français s'inquiète pour son hébergement. Là-bas, les hôtels sont de plus en plus nombreux à fermer. Dès qu'il y a une suspicion, dès qu'il pense qu'il peut avoir un problème de virus, l'hôtel est fermé et désinfecté. J'ai eu le cas dans mon hôtel. Un soir, je suis rentré et il y avait la police qui était présente et ils désinfectaient tout l'hôtel parce qu'il y avait 2 personnes qui avaient été dans un avion en provenance de Doha. En attendant d'être rapatriés, les Français toujours bloqués à l'étranger doivent s'inscrire sur le site Ariane du ministère des Affaires étrangères.